Ces superbes engins, c'est un tout petit peu, vraiment en néophyte. Pour vous être essayé à ce genre de sport, eh bien, je peux vous assurer que c'est parmi les plus remontés, il faut le faire descendre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tant et si bien que c'est un vrai métier, l'aéromodelisme. C'est surtout une grande passion. Ça requiert de l'agilité des doigts, mais aussi beaucoup de l'agilité de la tête. De grands professionnels. Même qu'ils soient à chaque fois de nous faire un petit peu le style Patrouille de France. Dès qu'ils sont en angle mort, hop, on change de formation. S'il vous plaît. Bah oui. Tiens, avant que nous démarre vraiment, rien que du temps. Mais dans tous les cas, il faudra remercier les gens qui sont à l'intérieur. Et je puis vous assurer que c'est la plus belle des récompenses que vous pouvez offrir à ces gens-là. On aura l'occasion cet après-midi d'apprécier différentes autres patrouilles, mais eux, c'est, j'allais dire, des professionnels. Oui, mais pas des professionnels de la patrouille, ce sont des professionnels, de l'agriculture. Comme quoi, hein, on peut être très... Mon collègue tout à l'heure vous donnait le nom du leader, eh bien, par le plus grand des hasards. Quoique. L'ami de Nizou, c'est tout simplement un ancien pilote de l'armée de l'air. Il a évolué sur Vampire ou sur SMB2. Il fait des doublures de films. Alors ça va sûrement vous surprendre. Sachez que dans certains films connus, on ne va pas faire là étalage des films qu'il a doublés, parce que ça serait faire un petit peu... Regardez un petit peu ça. Ça a l'air de rien comme ça. Mais essayez de vous imaginer ce que ça fait par exemple. Est issu d'un aéroclub, qui compte un millier d'heures de vol. Le numéro 2, Charlie Pernin, ex-pilote de Mirage et de Jaguar. Alaska, c'était un pilote de l'armée de l'air. Et il compte pas mal d'heures de vol. Le numéro 3. Encore les remercier chaleureusement. Maintenant, vous savez comment on fait. Vous prenez la main gauche, vous l'amenez vivement dans la main droite, ça applaudit. Ou bien vous prenez un choc. Bah, il y en a qui vont pas être d'accord. Il y en a aussi qui vont juste voter.
Les avions sont tout à fait performants. C'était vraiment le début, on va dire, des beaux avions, des avions qui vous plaît de regarder. C'est vraiment des appareils qui sont changés. C'est l'occasion de le redire, parce que cet après-midi, vous avez une chance. Pas possible. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Alors que il nous s'éloigne maintenant, il s'éloigne un petit peu de vous, il s'éloigne un petit peu de nous. Pour mieux revenir. Regardez un petit peu les qualités de cet appareil. C'est un appareil qui... Ouais, ben justement, elle est bleue là, mais là, c'est trop marrant. C'est le monsieur qui était à bord de son auricle superbe. À droite, au-dessus des arbres. Levez la tête, vous verrez. Sinon, il va arriver par la droite. Regardez un petit peu ça. Le poser, c'est un appareil de légende, n'ayons pas peur des mots. Il faut lui mettre un t-shirt à ce gamin-là, il faut lui mettre un chapeau, il faut le faire boire beaucoup. C'est un appareil qui a été fait pour ça. Ça décolle pas vite, mais ça a une qualité énorme. C'est paradoxal, mais pour un avion, c'est celle d'aller très lentement. À quelle vitesse il effectue ces virages, très très doucement. Alors cet après-midi, 50 à l'heure, 60 à l'heure. 60 à l'heure. Oh, 60, 70 km/h. Oh là 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 là. Quelle photo on pourrait faire si la jeune fille tout à l'heure, hein, qui est venue nous voir pour faire des photos, une journaliste, hein, je ne vais pas te le dire, si elle était là, qu'on avait fait monter à l'intérieur de ce Storch, elle aurait pu nous faire des photos. Mais au départ, c'était un appareil qui était conçu pour la surveillance aérienne et l'observation aérienne. C'est en automne 1935 que la Luftwaffe demanda l'étude d'un avion de liaison capable de décollage et d'atterrissage très court. Alors on a l'impression qu'il reste comme un hélicoptère. Ah oui. Et on a eu la chance de voir un Storch il n'y a pas très longtemps. C'était sur un autre meeting aérien. Il y avait un vent contraire. Et ben, je ne vous mentirai que très peu en vous disant que le Storch il avait enclenché la marche arrière. Ah, avec du vent de face, il est capable de se poser sur une vingtaine de mètres. Ah oui. C'est absolument fabuleux. C'est tout à fait spectaculaire que de voir cet appareil évoluer aux vitesses où vont les mobilettes, puisqu'actuellement une mobilette ça roule gentiment sur le coup 45-50 à l'heure. Alors quand on fait un petit parallèle, on se dit bah il était dedans. D'ailleurs, ce type d'avion s'est illustré pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été utilisé pour libérer Mussolini le 12 septembre 1943. Et l'avion s'est posé devant l'hôtel, a embarqué donc son passager et est reparti aussi rapidement. Une cinquantaine de mètres, une moitié de terrain de tout temps. Autrement dit, on se pose quasiment de partout, on décolle quasiment de partout. Et on a la chance, comme Robert Deniso, d'être à bord de ce Storch. Robert Deniso, un monsieur qui sait aussi mieux de quoi il parle quand il vous parle d'aviation. Un monsieur qui compte 14 000 heures de vol. 14 000 heures de vol. Essayez d'imaginer ce que ça fait en mois, ou en semaine, voire même en année. Ah, j'en reviens aux caractéristiques de l'avion. L'avion était tellement bon qu'il a été repris en construction en France après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la société Morin qui a assuré la
Anthony. Ils l'ont construit pratiquement direct. Voilà. Ouais, c'est déjà dire que c'est un appareil qui a fonctionné pour Anthony. Tu verras qu'à la fin, tu seras encore meilleur qu'au début. Il n'y a pas de raison. Regarde même les gens, tiens, la patrouille de France, ils ont commencé petits, ils n'étaient pas très... Si, ils étaient bons au début. Ah bon, un mauvais exemple. Enfin bon, le VA, c'est pareil. Hein, fait chaud, messieurs. Hein. Pas simple. Il va nous jeter des trucs. Grâce notamment à la F3 laser, eh bien, vous avez vu un petit peu les coups de cœur avec les dégâts que ça peut faire dessus. Eh bien, c'était un appareil de ce style-là. Alors qu'il nous arrive par la droite. Face à nous, monsieur. Ah, il arrive face à nous, oui, avec ses 240 chevaux. Celui-ci est présenté par Monsieur Renault. Monsieur Renault, Non, Renault l'avion. Renault l'avion. Ah, Renault l'avion. Renault, ça dit quelque chose. Le MS733, au total, quelques 200 exemplaires ont été construits. 160 environ pour l'armée de terre, et puis une quarantaine pour l'aéronaval. Ils ont été utilisés notamment pour l'appui-feu par le Cambodge. Et puis, à la fin de la deuxième guerre d'Indochine, le Cambodge, je vous le disais, en 2490, si vous avez eu la chance d'entendre le numéro de votre programme, sachez que vous êtes attendu au premier au Carpodium, afin qu'il en vous dise tout sur ces baptêmes de l'air, quelques 240 chevaux qu'il évoquait tout à l'heure. Et puis une vitesse de l'ordre de 330-340 à l'heure. Comme ça, je suis pas certain que l'on est semblé. Et enfin, le grand jour. Le jour du premier vol, de la résurrection, entre guillemets, de ce genre d'appareil. Et là, il n'y a aucun appareil de ce plateau de cet après-midi, tout au moins les avions anciens.
qui déroge à cette règle. Pour le représentant des établissements Hamelot a demandé une chance. Le représentant des établissements Hamelot. on va voir ça. Alors là, il se passe plein de choses en l'air. Le Sky, il a décollé. Les échos, ils s'en vont pour mieux revenir. Le Sky, c'est un avion un moteur puissant, très très puissant. C'est un moteur de 18 cylindres, une double toile de 9 cylindres avec 3000 chevaux. C'était le même type de moteur qui équipait des super constellations à l'époque. Très imposant, c'est un des rares avions à hélice qui s'est offert des niveaux. Et entre autres choses, il avait dormi là-dessus, sur Sky. Quand sur le meeting, on lui disait, bah tac, chef, j'ai vu un Sky. Lequel c'était? Et bah celui-là, monsieur, c'est celui d'Imo. Alors Imo, bah, c'est lui aussi un monsieur. Étrangement, c'est un ancien Normandais. Toutes 23 heures, 23 000 heures de vol. Il a commencé gentiment par voler sur lui, il a volé sur Mister Rider, sur Mister Rider, il a dû un petit peu assez des avions militaires, il est passé à l'Octobre, à Franchement, comme on dit. Décoller plein pot avec le Sky. C'est open aller directement dans la verte de cette piste. Alors ça va paraître vraiment très étrange aux gens qui ne sont pas très au fait de choses de l'aéronautique. Mais lorsque l'on décollait, je dis non, je me suis dit un petit peu à ça, pour que j'aurais décollé qualité. Mais bon, aujourd'hui, avec les prudences, les gens, les pilotes, même la ligne aujourd'hui, il prenait place à bord de son appareil lorsqu'il voulait décoller. Là, il mettait, comme on dit, plein pot les du pied. Mais peu importe les chiffres, malgré tout, c'est vrai que c'est important les chiffres, mais pas plus que ça. Ce qu'il faut retenir de ce Sky, c'est que c'est un avion d'homme, comme je le disais tout à l'heure, 2700 chevaux, ça pousse quand même. 2700 chevaux. Et on revient continuer au Sky. Le Sky, eh bien, si vous donnez pas de téléphone, et puis donc, pour en revenir au Sky, il a été en première ligne, au sein notamment du US Navy, en Corée, au Vietnam, et puis entre 45 et 57, on en a construit, écoutez bien mesdames et messieurs, 3180 appareils ici, parce que c'est pas tous les jours. T'as vu comme je l'ai fait? Et regardez un petit peu comme il fait la mini-boat. À la 2, c'est possible. Camembert, Randy, si vous regardez un tout petit peu la télévision, leur livrée, leur couleur vous est familière, puisqu'il s'agit tout simplement de la patrouille Echo. Echo, célèbre entreprise qui se situe dans Côte d'Ivoire, de Botelin. De superbes arabesques dans le ciel. On a porté la dame qui venait nous voir tout à l'heure. On sait que cette voiture, il n'y avait pas comme ça.
les militaires du tonnerre. Hugo Véran, c'est celui qui a volé notamment le 5 de la catégorie, c'est pas cool de France. Depuis mai 82, parce que c'était la date de la création, Jacques Vauquelin et ses amis ont offert quelques plaisirs dans 17 pays. Et 800 démonstrations de votre voltige, même un petit peu plus maintenant, on va dire 850 ou 900, à quelques 25 millions de spectateurs. Et puis en 91, Echo, le numéro 1 français du travail contemporain, a choisi la voltige aérienne de nous donne encore cette superbe figure à bord de cette dame PC7 Gladius. C'est pas la peine de l'applaudir tout de suite dans le sky, il n'entend pas. On va en mettre un peu plus que ça même. Parce que là c'est de la mécanique ancienne, hein. Ça rigole pas monsieur. Faut que ça tourne bien, mais c'est pas comme les Pilatus. Les Pilatus c'est beaucoup à voir, c'est beau à entendre. L'impression qu'on n'a rien de Joli, on a rien. On reprend ce qui a marqué dans les notices, et c'est vrai, il l'appelle comme ça. Ça s'appelle la pacherolle. Et si un monsieur qui commentait les meetings aériens, un autre, était là, il vous dirait qu'il y a même des gens au Japon qui croient que ça a un lien avec la tribu indienne Apache. Ben, pas du tout, pas du tout. On va s'entrer. Voilà, on va tout, regarde. Vous approchez de plus près. Ouais,
cm, 2 mètres on va dire. Ah, oui, Ça s'est tombé, hop là. alors à 500 km/h, hein. Ça s'est tombé, hein. Ils sont les uns dans les autres, ils sont imbriqués. C'est possible. C'est possible. Ils sont pas dans ce fait déjà. Ils sont peut-être un petit peu décalés dans notre axe. C'est-à-dire dans l'axe que l'on ne voit pas. Mais bon. Le solo rejoint sa formation. J'ai bien fait de le prendre. Ça va. Face à vous, la bande à Botelin, comme elle les appelle affectueusement, autrement dit la patrouille écho. En 1984, il a été pilote sur Mirage 5F à Colmar au sein de la 13e escadre, puis il a intégré Cognac où il a été moniteur à l'école de pilotage, et puis il a été 3000 heures de vol dont 1 millier sur Alpha Jet, et il est présentateur officiel Alpha Jet depuis 1995. Voilà pour le monsieur. L'appareil qu'il nous présente est un Alpha Jet équipé de 2 moteurs Snecma Turbomeca qui développe la pocket puissance de 2 fois un avion aux alentours de 10 mètres, 9 mètres 10 d'envergure, 12 mètres long. Une masse maximum au décollage de 7 tonnes et demie, pardon. Et puis c'est un appareil qui est capable de voler à max 0,85, autrement dit, vous l'aurez compris, il est incapable de franchir le mur du son, pour les gens qui râleraient parce que ça fait du bruit. Et puis ben, c'est un avion qui a été rendu célèbre par, notamment, et surtout, par les prisons bleues, autrement dit par la patrouille de France, puisque c'est sur ce type d'appareil qu'évolue la patrouille de France. Alors que Francis Arnoux, eh bien, il nous fait une superbe démo. On a eu l'occasion de s'en rendre compte depuis qu'il est entré en visuel, comme on dit. Et il nous fait des trucs sympas. Reconnaissez un petit peu ça, reconnaissez que ça valait le coup de venir. Hein. On a vu des vieux avions, on commence à en voir des beaucoup plus récents. On a vu des hélices, on entend des réacteurs. On entend des réacteurs qui poussent un petit peu. Et puis, un petit peu plus tard, on entendra un réacteur qui pousse un tout petit peu plus, qui fait un tout. Encore des baptêmes de gagnés. Le baptême numéro 2967. Ça a été gagné avec le programme numéro 2967. Le numéro 0728. Le 3070. Le 2184. Et pour finir... Passage basse vitesse, vous l'avez remarqué bien évidemment. L'Alpha Jet est un appareil qui est capable de plein de choses. Notamment, c'est l'appareil idéal pour tout ce qui est ce qu'on appelle l'écollage. Autrement dit, le travail d'une petite demi-heure 5 à nouveau. Alors qu'évolue toujours l'hôtel de Ross. On pourrait donner quelques chiffres sur le petit moment. On va avoir une élévation d'envergure, 9 mètres d'envergure, une longueur de 7 mètres 29, une surface aérienne de 22 mètres carrés, une puissance démoniaque de 130 chevaux. Quand on le sait, quand on l'a vu avec les jumelles, le monsieur il pète parce qu'il a un truc qui n'est pas bien, qui ne va pas tout à fait bien, ou parce que la vis elle n'est pas bien serrée, ou des trucs comme ça.
Il se passe tout va bien, monsieur, à côté de moi là? Tout va bien, dedans? Voilà, alors là, voilà. Ça fait que le monsieur... Ah, c'est vous me dites, hein, c'est les filles qui est derrière. Ils sont deux dedans? Dites-moi ça. Vous avez pas vu? Ah, monsieur, il a des jumelles, mais il garde les infos pour lui, il n'ose pas les partager. Ou alors il a vu un truc tellement saisissant dedans qu'il ne veut pas nous le dire. Je pense que c'est ça. Non, plus sérieusement, superbe appareil. C'est un appareil, je le répète, qui a été utilisé pour plein de choses, notamment pour former, et ça a été sa vocation essentielle, pour former tous les pilotes de speed. Alors si vous avez des appareils qui vous permettent d'entendre un petit peu mieux, je vous conseille de baisser un tout petit peu le volume, eu égard aux appareils qui vont se produire dans quelques 2 minutes maintenant. Au niveau de la notoriété, ce sont les F1 TR, puisque ce sont ni plus ni moins que des appareils photo. C'est l'appareil qui est utilisé pour faire de la reconnaissance. C'est à peu près, il ressemble énormément à celui-là. Sauf que il y a plein de caméras, des grosses caméras qui permettent des clichés. Pour faire podium, mais de cela, vous avez l'habitude. Les moyens, on en arrive à ça, on ira le 2000, et ça va. Regardez un petit peu ce que ça fait. Là, c'est vrai qu'il n'est pas vite, hein. J'ai pas la vitesse exacte. Les
L'avion en accélération sur le dos. Le pilote va subir durant cette figure moins 4 à moins 5G. Merci pour les applaudissements. Alors 12 titres de champion de France, un titre de champion du monde individuel, un titre de champion du monde par équipe. 24 médailles internationales, voici son palmarès. Au cours de l'été, l'équipe de voltige effectuera environ 50 meetings, 50 présentations comme celle-ci. Alors le capitaine mondial commande aujourd'hui l'unité, l'équipe de voltige. C'est un ancien compétiteur. Il a participé au championnat du monde au Canada depuis 1986. Il était dans l'équipe championne du monde. C'est parti pour une ruade, une figure issue des compétitions, une figure française. On a l'impression que c'est pas piloté, mais je vous assure que pour faire cette figure et pour la tenir, il y a pas mal d'heures d'entraînement. Pour l'entraînement, justement, on l'effectue l'hiver à Salon-de-Provence. 2 vols d'environ 20 minutes chaque jour. Et à partir du mois d'avril, c'est parti pour la saison jusqu'à fin septembre, début octobre. Alors pour effectuer ces figures aussi pointues, il faut un avion performant. C'est le CAP 231, c'est toujours l'avion champion du monde, sous une version améliorée. Regardez un peu se déclencher. Déclenché entre deux qui repart en vertical descendant. C'est l'avion que le plus titré en matière de voltige est toujours champion du monde sous une forme améliorée, puisqu'aujourd'hui cet avion qui est en bois et en toile a des ailes souvent remplacées par du carbone et par des ce qui permet d'obtenir des performances supérieures, notamment en taux de roulis. Pour information, un avion comme celui-ci tourne à 260 degrés jusqu'à 300 degrés secondes. Et aujourd'hui, les avions de voltige qui sont en compétition tournent à 400-450 degrés secondes. C'est un avion qui permet des accélérations de plus 10 à moins 10 G. On posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que représente le G? Et imaginez que votre bras qui pèse 5 kg sous 10 G, il en pèse 10 fois plus, donc 50 kg. Alors sous une accélération positive, on est écrasé dans l'avion, le sang est reflué vers les membres inférieurs. Sous une accélération négative, bien c'est le contraire, c'est un peu plus désagréable, avec l'habitude on s'y fait. Au cours de cette présentation, le capitaine Mondière subira des facteurs de charge de plus 8 à moins 4, moins 5 G, et durant 10 minutes. C'est-à-dire que l'avion est piloté en grille tranche montante et on inverse le sens de la grille pour redescendre dans l'autre sens. Ça fait en fait un nœud de cravate, mais il faut deviner. Alors le personnel, l'équipe de voltige est actuellement commandée par ce pilote et comporte 5 pilotes, dont une femme. Quelle performance, elle est actuellement en Tchécoslovaquie, peut-être que dans quelques jours elle sera championne d'Europe puisqu'elle participe au championnat d'Europe. Voici une cloche. Et regardez, les deux ailes restent sur le même plan. Ça paraît tout simple comme ça. Dans ces 5 pilotes, on distingue également 2 sortes de pilotes. Les pilotes compétiteurs. Alors ce sont des gens comme le capitaine Mondière qui rentrent à l'équipe de voltige de presque carrière dans cette équipe puisqu'ils vont effectuer 10 voire plus 10 années dans cette équipe. Ensuite les présentateurs, ce sont des gens pilotes de chasse. Aurélien va représenter ainsi ces pilotes. Voilà. Voilà, voilà. Il y a le premier volet, c'est l'équipe de voltige avec son pilote qui rentre et qu'on peut applaudir.
applaudir alors qu'il passe devant le Sky Racer. Bravo aux quelques mondières. Et la deuxième équipe, aujourd'hui, depuis déjà des décennies, des meilleures équipes au monde, en effet, avec les Italiens, Frecce Tricolori et les Redaros anglais, eh bien, elle est toujours sur le podium mondial, bien qu'elle ne fait jamais Je pensais pas qu'il de passait ici. compétition. Cette Coupe de France, eh bien, elle revient dans une nouvelle formation, toujours le panache tricolore, très certainement, et voici un passage public en... C'est un peu un passage privilégié, comme on avait bien répondre à vos questions tout à l'heure, mais tous ces pilotes de chasse, eh bien, ont une expérience moyenne de 7 années en unité opérationnelle, qui sur Mirage de Ville, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, sur Jaguar, Mirage F1, ou autres appareils de combat qui équipent les escadrons de chasse de l'armée de terre. Ils ont une moyenne d'âge de 30 ans, une expérience de l'ordre de 2000 heures de vol. Et la durée de l'affectation dans cette prestigieuse unité est de l'ordre de 3 ans, après quoi, eh bien, ils rejoignent ces formations. Formation en voici une, en effet, vous allez voir, 20 minutes de show, un changement de formation toutes les 30 secondes. Le numéro 1, cette année, c'est le commandant William Kurtz. Derrière lui, on le voit bien maintenant, et bien c'est le charognard qui est en permanence. Mais il prend le souffle de la montée de la 95, les changements de formation à l'occasion des barriques alternées exécutées par les deux extérieurs. En effet, après une année en position d'intérieur, les pilotes se retrouvent en position extérieure. Relativement mouvant à l'intérieur, car les vitesses évoluent aussi dans l'heure, quelquefois les conditions météorologiques ne sont pas faciles, on a parce que là, là-bas, ça survole beaucoup. Et donc, il y a des extérieurs de composer. Je vous retransmettrai, mais là il y a un métier, je peux vous assurer. Et pour arriver à ce niveau, eh bien, les pilotes de la patrouille s'entraînent tout l'hiver à raison de 2 vols quotidiens. Eh bien, ils effectuent sensiblement 102 l'année au chef d'état-major de l'armée de l'air, et quand ce show est approuvé donc par notre grand chef, seulement les pilotes sont revêtus de bleu comme je suis maintenant, et nous sommes autorisés à partir en meeting eh bien, qui s'étale sur une durée de 5 mois, du 1er mai au 1er octobre, mais j'en reviendrai tout à l'heure. J'ai bien dans quelques instants cet éclatement intermédiaire. Du moins, c'est mon avis, cet éclatement qui était parfaitement réussi aujourd'hui. Pour leur premier vol effectué sur la fin Walfajet. À gauche, c'est le capitaine Patrick Saffer, il fume en bleu. Et le revoici, les solos qui vont se recroiser une deuxième fois devant eux à l'occasion de ce changement. Troisième et dernière la patrouille de France, le capitaine Jacques Perret, le barbu d'équipe. Il nous quitte à la fin de la saison. Il va rejoindre Orange pour voler sur Mirage 2000 RDI, ce qui se fait de mieux dans l'armée d'air aujourd'hui. Et ils sont repartis en boucle, panache blanc. Ce panache blanc, c'est un dispositif, une modification, je devrais dire, de l'Alpha-Jet, qui est strictement, lui, identique à ceux que l'on trouve dans les écoles de l'armée d'air. Ce blanc, c'est tout simplement de l'huile qui est injectée à l'arrière du réacteur gauche et pour faire de la couleur à gauche, à droite, et bien on va obtenir le blanc complètement biodégradable. Comme ces appareils ne sont pas équipés, pour se terminer maintenant, voilà de voler
à l'arrière de l'avion qui précède, en gardant intact ses caractéristiques de vol. Deuxième modification d'Alpha Jet, c'est le phare de nez, on le voit maintenant, et bien sûr le feu en rouge. Là, c'est un diamant à 6, tout le monde a des choses sur les deux, sauf notre charognard, l'équipe dorsale qui est en permanence derrière à 2 petits mètres seulement. Là-haut, ils sont environ 300 à l'heure. On tourne à gauche, on replonge sur la perpendiculaire, et bien c'est la petite pente en l'air. C'est un peu aussi la spécialité de la patrouille de France. On va repartir en boucle en formation. Palmier à 6, pas facile, en particulier pour les équipiers qui se retrouvent lâchés dans le bleu du ciel. Mais c'est hyper spectaculaire, ça revient dessous, ce sont nos solos, je confirme, ils sont deux, voici Big Bang. Magistère très longtemps, jusqu'en 1980. Et depuis 1980, eh bien, la patrouille évolue sur Alpha Jet, et cela pour encore au moins une vingtaine d'années, tellement cet avion est performant. Et de plus en plus dur, voici le changement. Cadencés, ils sont sous des facteurs de charge de l'ordre de 5G maintenant. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est 5 fois le poids, donc 350 kg. Eh bien, pour satisfaire les admiratrices, admirateurs, quelles que soient donc ces conditions météorologiques, mais en aucun cas le leader n'improvise, tout est parfaitement étudié. En bleu, blanc, rouge, voici le rectangle. On a regardé encore un peu plus à droite, ça va peut-être surgir, et bien. Voilà, c'est le piège qui le fait. 1m20 selon le leader, qui sont tout de même à 300 à l'heure. Pour le premier message, je vais dire que l'autre navigue en permanence dans le rouge de son leader, ce qui atteste eh bien, que les mètres 20 sont bien respectés. Ils repartent sur la gauche, entre les éléments, mais je pense que la patrouille va nous revenir de droite pour présenter, eh bien, nouveau isodo des extérieurs. Sportivo, s'il vous plaît, pour les extérieurs, et là c'est très évident, car il remonte, eh bien, avec une accélération de l'ordre de 4 G négatif qui les propulse vers la derrière. Et malgré cela, vous pouvez noter avec quelle synchronisation nos deux extérieurs ont rejoint la formation en diamant. 50 lieux de meeting dans 13 pays différents. Et voici la troisième nouveauté de la Alors cette maintenant, qui est justement en face à vous sur la perpendiculaire, et l'initiative pour assurer de manière toujours parfaite la présentation et en particulier les croisements. Ajouter un peu, cette fois-ci, et depuis 7-8 ans, ça se fait comme cela, ça se bat très fréquemment au mois de février sur une chaîne de télé que je ne citerai pas, c'est bien évidemment le cœur de la patrouille de France, le cœur de la passe aux admiratrices, admirateurs de plus en plus nombreux, et il faut savoir eh bien, que tout de même nous sommes dus annuellement par au moins 3 millions de spectateurs. Et on pose même à l'extrême, car j'ai pu noter que sur le logo percé, score la passe, et que ça fait rouge de toute façon. Et là aussi, c'est technique, mais je vous assure, il y a quelqu'un à bord. Et ce cœur, eh bien, il est parfaitement réussi. Et s'il se déforme, eh bien, ça, c'est du prestigieuse équipe. Équipe qui revient face à vous, eh bien, vous présentez le classement final. Veuillez accepter, mon général, mesdames et
Wouh.